Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à Magic Kingdom et juste avant, comme vous pouvez le voir, on est dans un nouvel endroit. On n'a jamais été ici encore. Ça s'appelle le Four Seasons, donc c'est un hôtel mais qui a également une résidence avec des maisons. C'est très particulier, j'avoue je ne connaissais pas ça. Et quand les copains ils ont voulu réserver un breakfast ici, je me suis dit bah pourquoi pas. C'est vrai que j'en avais entendu un petit peu parler récemment et je me suis dit bah au moins ça fait découvrir le lieu. Alors déjà, je tiens à préciser que je suis venu en Uber. Le Uber, il y avait écrit Agent du Shield et Stark Industries. J'ai trouvé ça incroyable dessus, magnifique. Tu te fais accueillir, on t'ouvre la porte. Déjà, j'ai trouvé ça ouf. Et le lieu est vraiment magnifique. C'est hyper chic, c'est hyper classe. Et puis là, au bout, il y a le breakfast. On attend les copains qui sont encore en retard. Ça ne choque plus maintenant. Et j'espère qu'on va passer un agréable moment. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go, c'est parti. Wonderhook à la conquête des États-Unis avec Net Radio. Au moment où je vous parle, la première vidéo vient de sortir, enfin la deuxième de Hollywood Studios. C'est la première du voyage et j'ai regardé tous vos commentaires, j'ai répondu à un maximum de personnes. C'est incroyable le démarrage que vous faites à cette série de vidéos. C'est incroyable vos messages, c'est incroyable vos commentaires. Ça me touche vraiment énormément, le fait que vous appréciez le format long, le fait que vous appréciez que je sois ému et sincère dans les vidéos. Comme vous le savez, il y a toujours de l'authenticité dans mes vidéos, c'est toujours quelque chose de sincère. Quand j'aime quelque chose, je le dis, quand je n'aime pas quelque chose, je le dis. Et en fait, avec ces vidéos-là, je me rends vraiment compte, et c'est pas péjoratif, enfin c'est pas... mais que malheureusement Disneyland Paris ne m'apportait plus quelque chose qui me convenait, étant donné que j'avais fait Tokyo, étant donné que j'avais fait la Californie, étant donné que j'avais fait plein d'autres parcs. Malheureusement, je me rendais compte que le standing de Disneyland Paris, ce que tu payes à Disneyland Paris pour ce qu'on t'apporte, malheureusement ce n'est pas justifiable. Et c'est ça qui m'a le plus, je pense, touché dans ce voyage. C'est qu'en fait je me rends compte qu'en fait humainement les gens sont incroyables. Je me rends compte que t'as pas besoin forcément de payer des milliers et des cents, tu peux payer des sommes équivalentes à Disneyland Paris et tu vas être beaucoup mieux reçu. Comme il y a le restaurant qu'on a fait avec Blanche-Neige, on a payé moins cher qu'un restaurant à Disneyland Paris, comme par exemple des fois du merchandising, comme par exemple des fois, enfin voilà, on était dans la boutique hier, on a vu le Monopoly à 49 $ au lieu de 70 $, 70 € à Disneyland Paris. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui nous font dire que bah, malheureusement, oui, effectivement, là ici il y a de la magie, oui ici tout est authentique, oui ici l'accueil est incroyable, oui ici les visiteurs sont incroyables, il y a des gens qui pleurent, oui ici il y a le souci du détail, c'est même pas le souci du détail le plus important, c'est même pas les attractions, je demande pas à ce qu'on ait des attractions de dingue, mais c'est vrai que c'est une question effectivement déjà de budget, on n'a pas le même budget à Disneyland Paris, ça c'est une évidence, ici ils ont beaucoup plus de budget, également bah, forcément les cast members, je suis désolé mais il y a un problème quelque part. Alors effectivement, ça va avec la mentalité américaine, ça va avec l'aimabilité, etc. Certes, mais c'est vrai qu'à Disneyland Paris, alors oui, il y en a qui diront oui, mais il y a les tips, oui, il y a les pourboires, bien sûr. Et c'est pas que dans les restaurants où les gens sont vraiment aimables comme ça. C'est vraiment partout, à la sortie du parc, dans les attractions, dans les allées du parc. Tu vas voir n'importe qui, tout le monde va t'accueillir avec le sourire, tout le monde va être content, tout le monde... Je n'ai jamais vu personne faire la gueule honnêtement dans le parc. Donc allez, si peut-être, sans faire la fine bouche, à un moment donné on était dans le bus, en fin de soirée il devait être minuit, 1 h du matin, et c'est vrai que le chauffeur de bus il avait pas le sourire, enfin il n'était pas en mode pump up. Mais voilà, c'est une fois dans un séjour et c'est même pas non plus désagréable. C'est comme ça que tous les gens sont à Disneyland Paris. Donc mais voilà, comme je dis, il y en a beaucoup qui m'ont dit dans les commentaires, enfin des cast members qui sont venus m'en parler, oui mais Max c'est péjoratif pour Disneyland Paris. Oui mais malheureusement ce n'est pas tout le monde pareil. Évidemment il y a beaucoup de cast members qui sont à fond à Disneyland Paris, et je ne dis pas le contraire. Malheureusement c'est vrai que la majorité ne l'est pas. Et c'est beaucoup d'intérimaires, c'est beaucoup de gens qui en ont rien à faire, c'est beaucoup de gens qui sont là, tu sais pas pourquoi ils sont là, enfin voilà bref, je parle beaucoup là depuis tout à l'heure parce que ça me tenait vraiment à cœur de faire un débrief de cette première vidéo et de voir vos commentaires, où vous parlez de mon émotion, vous parlez de comment je suis et que ça fait plaisir de revoir le Maxime que vous connaissez. Et moi ça me touche, voilà ça me touche parce que c'est vrai que cette série de vidéos m'ouvre beaucoup les yeux. Beaucoup les yeux sur ce que je veux à Disneyland Paris, ce que je veux à Disneyland, ce que je veux dans les parcs Disney en général. Quand je vais revenir à Disneyland Paris, je pense que je vais beaucoup moins y aller, je vais être honnête avec vous. Je vais y aller beaucoup moins, je vais y aller de temps en temps pour faire effectivement des vidéos et de temps en temps voir ce qui se passe en termes de nouveautés. Mais je vais y aller beaucoup moins parce que j'ai pas envie de redonner ma thune à Disneyland Paris. J'ai pas envie de redonner autant d'argent dans le parc parce que je préfère mettre de côté et revenir ici prochainement, quitte à faire 1 à 2 semaines pour vous faire du contenu encore quand je rentre à la maison. Voilà, je trouve que c'est peut-être plus intéressant pour vous et peut-être que ça peut vous permettre également de prévoir des voyages, que ça peut être plus magique et plus immersif en tout cas, d'avoir beaucoup plus de vidéos
ailleurs que Disneyland Paris. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Parce que comme vous le savez, j'ai pas envie de vous vendre quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Et aujourd'hui, Disneyland Paris n'est pas à la hauteur de la plupart des destinations. Et pourtant, c'est une destination qui est très très chère, très premium, très premium, excusez-moi. Maintenant, pour avoir du premium, faut offrir du premium. Et malheureusement, quand tu proposes du premium, aujourd'hui, tu n'as pas une expérience premium. Voilà, c'est comme ça que je le reçois. Bon allez, on attend les copains et puis on va aller au Four Seasons Breakfast. J'ai très hâte d'aller voir ce que c'est. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi rendez-vous avec Mallory pour un restaurant à Magic Kingdom. Vous allez voir, c'était un rêve pour moi de faire ce restaurant. J'avais trop hâte. C'est un des plus populaires, je vous le dis, c'est le Be Our Guest. J'ai trop hâte. Ce vlog va être encore une masterclass, je pense, entre le Four Seasons, le Magic Kingdom et le Be Our Guest. Par contre, c'est où pour le breakfast? Parce que je ne sais pas du tout en fait. Là, je marche en direction de je sais pas où, je suis perdu. Bon, on est arrivé enfin avec les copains. Et j'étais perdu, moi, je comprenais rien. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Plein de petits trucs sympas. Ça a l'air très bon tout ça. Ah bah il y a Minnie là. I like my jacket. Yeah. It's the same. We are matching. The bow, yeah. Cool. So cool. Can you do a drill, maybe? Amazing. Perfect. Yeah, you're so beautiful. Et bah ça a l'air d'être très bon en tout cas. Ça a l'air vraiment de qualité. Et bah écoutez, on sort du Four Seasons, c'était très sympathique. On a plutôt bien mangé, j'ai plutôt bien apprécié ce qu'on a pris. En fait c'est plutôt à volonté, donc en fait chacun se sert ce qu'il veut. Mais il y avait des bons pancakes, il y avait des bonnes gaufres, il y avait du bon bacon, il y avait des bons œufs, des bonnes omelettes à faire soi-même, etc. Enfin pas soi-même mais à les confectionner. Et one. Ah, yeah, it's good. Donc pour l'explication, ici c'est un hôtel où en gros il y a une partie extérieure avec des villas où en gros les gens peuvent acheter des villas. C'est des villas évidemment qui coûtent des millions parce que c'est quand même un luxe d'habiter entre guillemets à Disney parce que bah, quand tu habites ici en fait finalement tu es dans le secteur de Disney. Donc c'est un luxe quand même et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience, une belle découverte. Alors pour le prix c'est une $50 de base. Et si tu ajoutes l'option Mimosa à volonté, c'est 22 €. Et maintenant, bah écoutez, on va aller se rendre directement à Magic Kingdom, retrouver Mallory. Eux, ils restent ici pour faire quelques petites photos comme ils ont l'habitude de faire. Moi, je vais essayer de prendre un bus ou un Uber. Et puis, direction Magic Kingdom. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. On a retrouvé la petite sœur, ça va? T'as bien profité toute seule? Ah ouais, nickel. Petit déj, tout ça. Petit soleil, petite terrasse. Bon, normalement, c'est bon, à partir de ce moment-là, je t'abandonne plus. Okay. Enfin, il y aura des moments où on aura des journées seules, mais je t'abandonne plus, donc voilà. Non, ça va dormir aussi, et ouais, et du coup, je viens de te retrouver et je t'ai montré ma cloque. Non mais c'est pas une cloque, les gars, franchement il a un 6e doigt de pied. Il a un 6e doigt de pied, donc on va voir si on peut trouver une idée à First Aid, au moins comme ça, bah, vous allez savoir si c'est utile d'aller à First Aid à Disney World. On va essayer de leur demander. J'étais prêt à louer une petite voiturette, moi, honnêtement. Mais t'as un doigt de pied supplémentaire, ça t'a pas? J'ai un doigt de pied supplémentaire. Je me dis, j'ai pas assez de place dans ma chaussure. Voilà, on va aller voir. Yeah. France. Okay, what part? Paris. From Paris. You will feel, huh? It's a big. I got two. Let me see what it is. I got two, but other is little. Okay. It's really little. But this. So it's still good. Look. Still look. Oh my yeah. God. My God. I cry. Bon, ça s'est super bien passé, super gentil, super adorable, et comme partout en fait. Elle m'a donné des petits pansements avec de quoi désinfecter au cas où dans la journée si celle-ci décide d'exploser. Bah ouais, parce qu'elle était gentille, elle t'a dit de pas moi la faire exploser, voilà. Ouais, parce que c'est vrai que ça explose, il faut la désinfecter. souvent les gens diront oui, tu prends une aiguille, tu la perces. Bah moi c'est la première fois que je te voilà, ouais. Mais elle c'est ce qu'elle a dit, elle a dit ne le fais pas parce que de toute façon ça va se faire à un moment donné tout seul. Et du coup elle l'a anticipé en nous donnant des ouais, choses. Elle nous a donné de quoi désinfecter et alors elle nous a donné des petits têtes de Mickey
parce qu'on est des grands enfants et qu'on a été se faire soigner. Non mais c'est adorable. Sage. Et j'ai été sage. Elle aurait pu me donner une sucette quand même. Hein. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on va être du côté de Fantasyland. Puisque bah, dans quelques, je crois une demi-heure, on a rendez-vous pour le Be Our Guest. Le fameux restaurant de la Belle et la Bête. J'ai hâte. I'm so excited. Because c'est un restaurant assez célèbre ici. Et bon, à mon avis, ça doit être très touriste, on va pas se mentir. Mais il faut le faire. Faut le faire, je pense que c'est un incontournable. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout à l'heure. Donc là, pour aller au Fantasyland, bon, on va passer par là. Ouais, on va passer par là ou là-bas. Là-bas. Je suis un peu perdu, on l'a fait qu'une seule fois Magic Kingdom, je suis un peu perdu quand même. Même si hier on est venu quand même, mais on était qu'à Tomorrowland donc allez, j'aurais aimé une petite voiturette moi. Oui, bah, abuse pas non plus. Une petite voiturette parce que là j'ai mal au pied là. Mais bon, moi si je veux qu'elle éclate, ouais. Allez, let's go to Magic, Fantasyland. Faut que je vous raconte une anecdote. Tout à l'heure je retrouve Mallory et elle me dit, Max, je comprends pas. Où est Dingo? Je lui dis, comment ça? Elle me dit, je sais pas, il y a tout le temps son pote, son cousin, je sais pas qui c'est. Mais il n'y a jamais Dingo. Moi je comprends pas, je me dis, tu parles de qui? De Pluto, Mickey Non, non, l'autre là. D'accord, Max peut-être? Non, il n'y a pas de Max. Et on avait fait des photos avec lui, oui c'est vrai qu'on a fait des photos. Elle me dit, non, l'autre. D'accord. Elle me dit, Ah, je lui dis, ah, Goofy. Oui, Goofy. Goofy, c'est le nom de Dingo en anglais. Et là, elle vient de me faire quoi? Pourquoi on dit Winnie the Pooh? Elle se moque de moi, c'est pas possible. Je vous jure, je fais pas exprès. Non, je sais que tu fais pas exprès en vrai. Ça devrait être des noms internationaux. Non, je sais, c'est vrai. Mickey, il s'appelle Mickey. Ah bah, en italien, c'est Topolino. Mickey, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on a mangé à Topolino Terrace. C'est le restaurant de Mickey, mais en italien. Faut se mettre d'accord, les gars. Bah, c'est vrai que Mickey. En Italie, tu m'appelles autrement. C'est vrai que Mickey, c'est un peu bizarre quand même. Ah oui. Bon, on est à côté du Be Our Guest. Déjà, c'est beau l'entrée. C'est magnifique. Je trouve ça très joli. On a rendez-vous d'ici quelques minutes, donc on va essayer de voir si au pire on peut se faire la petite sirène. S'il n'y a pas trop de monde, c'était bien la petite sirène. Il n'y a pas grand monde de talent. Ouais, il n'y avait pas trop de monde, donc on va essayer d'aller voir s'il n'y a pas trop de monde aussi. Vous imaginez la petite sirène, il n'y a pas beaucoup de monde. Chez nous, il y aurait tout le temps du monde, quoi. Ce serait abusé. Bah allez, let's go, on va aller voir ça. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We live it like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our way. We come alive in the night. J'ai trouvé cette boutique incroyablement belle. Mais vraiment, en fait, c'est bête, mais il y a plein de produits très sympas, très Disney, quoi. Enfin, c'est des figurines magnifiques, en fait. Ça fait penser un peu à Rington qu'on a chez nous, mais sauf que là, je sais pas, j'ai trouvé ça incroyable. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait une clé de Steamboat Willie. Alors, je pense que je vais me la prendre parce que ça fait un peu rapport à ma collection de clés que j'ai chez moi. Mais sauf que bon, moi, elles sont de Disneyland Paris. Mais là, je trouve que celle-ci de Steamboat Willie, elle est grave symbolique, en fait. Je trouve ça vraiment cool. Donc, je pense que je vais craquer là-dessus. Au moins, elle rentrera dans ma collection de clés Disney. Et là, on va aller voir la petite boutique qui est juste en face de la petite sirène. Parce que malheureusement, on n'aura pas le temps, effectivement, de faire l'attraction. C'est incroyable, 25 minutes. Ouais, il n'y a que 25 minutes. Tout à l'heure, quand je suis arrivé dans le quoi? Avant d'arriver dans le parc, dans le ferry, parce que j'ai pris le bateau, il restait, il y avait écrit 10 minutes. Donc, comme quoi, voilà, exactement. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Là, c'est quoi? Ah non, il y a peut-être rien à l'intérieur, en fait. Je sais pas c'est quoi. Les vacances. Ah, Vacation Club, en fait il n'y a pas de boutique ici. Bon. Bah écoutez, c'est pas grave, je vous fais quelques petits plans et puis on se retrouve au restaurant. Nighttime is something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. We come alive. Bon, allez, on y va, let's go. J'ai trop hâte. Ouais. C'est fou parce que ici c'est super présent les pins trading. Enfin, on voit des pins trading de partout. Chaque boutique, limite chaque devant attraction, chaque point photo, il y a des pins et les gens échangent des pins. C'est hallucinant. Bon allez, on est arrivé devant le château. Let's go to eat. Allez, c'est parti pour le restaurant qui fait, je crois, le plus français du parc. Enfin, c'est un restaurant qui fait très français, vu qu'on est dans le château de la Belle et la Bête.
Eh ben écoutez, ça y est, nous sommes installés. On a même reçu nos verres. Est-ce que t'es mal la tête du verre? Bon, j'ai payé 19 balles hein, parce que je repars avec le verre en fait. Je trouvais ça cool de boire un truc dans un truc qui est aussi gros. Ça fait vraiment. Je suis dans un château, ça fait vraiment royal. On a reçu du beurre avec du pain. On n'en a jamais vu ici hein, pour l'instant dans les restaurants. Alors c'est pas du baguette mais il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Alors on peut voir le beurre. Je crois que c'est du beurre de micelle en plus. C'est du beurre de micelle. Alors est-ce que c'est du beurre et ils ont rajouté du sel? Possible. Mais ça donne un bon goût de beurre français en fait. Ah ça marche bien. Je suis surpris. On se croirait à la maison. Comme dit Mallory, on se croirait à la maison. Alors en entrée, toi t'as pris soupe à l'oignon, moi soupe de poireaux. Soupe de poireaux, pommes de terre. Ouais, je sais, j'ai jamais goûté. On a hésité avec les escargots, mais comme elle a pris une soupe à l'oignon, bon, et je sais pas si elle va aimer, on sait jamais, au pire on partagera. Il y avait quoi d'autre ensuite? Il y avait un terrine de canard bacon. Ouais. Et je sais plus quoi d'autre. Et salade roquefort. Salade roquefort qui faisait très salade. Ensuite, on a en plat, moi j'ai pris du porc, côte de porc. Je sais plus quelle façon, mais j'ai demandé au chef, au serveur, je lui ai dit qu'est-ce que tu préfères, il m'a dit ça, j'ai pris ça. Le mec il prend en fonction du chef, enfin en fonction du serveur. Il y avait aussi du bœuf bourguignon en ce moment en plat du chef. Alors bœuf bourguignon, ils le servent avec braisé, donc flamme braisée, Yukon Gold, je sais pas ce que c'est, de la patate de purée et du smoked bacon et une sauce vin rouge. Ça avait l'air d'être très bon, mais j'avoue que les côtes de porc m'ont appelé. Bah, le bœuf bourguignon, c'est plus simple à manger chez nous. Oui, c'est vrai que le bœuf bourguignon, nous, il est très bon chez nous, pas besoin de prendre du bœuf bourguignon. Et après, en dessert, on a plein de petites amuse-bouches et on en choisit 3, je crois. Je crois qu'on en a 3, mais ouais. Ouais, on en a 3 qu'on choisit, donc c'est très bien. Le menu, il est à 59, je crois. Il est à 67. Attendez, je sais plus à combien il est le prix du menu. 67, merci Mallory, qui sait mieux que moi. Il a 67, alors hors taxe et tips évidemment, mais c'est le restaurant, voilà, c'est ce restaurant que moi je voulais faire. Le cadre est trop beau, ça fait un petit peu réfectoire avec le bruit en fond. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de gens, et les gens parlent, c'est normal. Maintenant, le cadre, c'est à faire, c'est vraiment à faire, c'est amazing si vous êtes fan de La Belle et la Bête, c'est magnifique. Enfin, on se croit vraiment en fait dans le hall de La Belle et la Bête et c'est magnifique. Maintenant à voir si c'est bon. Si c'est bon, bah c'est parfait. On a la Bête tout à l'heure qui est venue nous faire coucou en plus et je trouve ça trop cool. Alors avant on pouvait faire des photos avec elle. Malheureusement maintenant avec le Covid il y a eu des petits changements. Peut-être que ça reviendra dans le futur. Peut-être que si vous venez vous, ça sera d'actualité. Maintenant voilà, il y a cette salle principale et ensuite il y a la salle de l'aile ouest un peu plus loin. J'irai voir et faire un petit tour là-bas si je peux filmer. Je pense qu'à mon avis ça doit être peut-être un tout petit peu plus calme là-bas, mais plus sombre. Bon, j'ai reçu ma petite soupe qui a l'air très très bonne au premier abord. Donc on va tester ça. Alors il y avait quelque chose à l'intérieur, je sais pas ce que c'était. C'est très très bon. Elle est très 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 bonne. C'est vraiment très très bon. On va tester la soupe de Mallory. Ah, elle est bonne. Bon, et bah écoutez, c'était très bon cette première entrée. Bon, là du coup on va partir sur le plat et on va voir ce que ça vaut. En tout cas c'est très bon, le beurre est très bon. Et je sais pas où est-ce que je vais mettre ça. Je vais rentrer avec ça, ma copine elle va me dire mais qu'est-ce que tu m'as ramené? Hein? Oh. C'est si rapide. Ah, et pour madame. Oui. Monsieur. Merci. Wow. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est trop rapide. Je suis choqué, wesh. Alors c'est magnifique. Hein. Écoutez, on va tester ça. T'as pas du crabe? Ah, peut-être en dessous les haricots verts.
Bon bref, en tout cas on va essayer. Mais comment je mange ça moi? Je sais pas comment je suis censé manger ça, c'est immense. Waouh. C'est trop bon, c'est super bon aussi. En fait tu payes vraiment le lieu, le repas, le fait de pouvoir rencontrer peut-être les personnages qui se baladent. La truite est trop bonne. Ah ouais, c'est farci au crabe en fait, c'est trop bon. Ah ouais, c'est super bon. Tu m'étonnes que t'as que des pauvres haricots verts à côté, c'est tellement fat. En vrai, c'est chiant parce que tous les reels que je tourne, j'ai l'impression que je dis à chaque fois que c'est bon. Mais c'est le cas. Il y a un truc qu'on a trouvé pas bon il y a pas longtemps. Enfin, pas bon, mais pas ouf. Non? Ah oui, non, en fait, non, t'étais pas là, je suis bête. C'était hier à Storybook, dans les desserts. T'avais un dessert au chocolat, un petit dessert à la chocolat à la pomme. En fait, il y avait un peu une liqueur alcoolisée de pomme dedans. Enfin, c'était pas mauvais, mais c'était pas genre, waouh, trop bon. Alors que là, c'est waouh, trop bon quoi. T'as la musique de La Belle et la Bête et tout, j'adore. Et ben, on a reçu nos desserts. C'est la même chose, comme ça au moins il n'y a pas de jaloux. Je sais pas comment je vais manger ça, j'ai plus de place. C'est une truffe? Ah oui, mais en dessous il y a un petit coulis de framboise en fait. Ah, je suis pas fan du chocolat moi. Je crois que j'ai trouvé ce que j'aime le moins dans le parc. Je suis pas fan de chocolat mélangé à des fruits. On va manger le petit gâteau de Zip. Alors, le bon. Le contour c'est au chocolat et il est bon. Et on va tester pour terminer le macaron. Sauf que le problème, bah, c'est que je n'aime pas le macaron. Il est pas mal. Il est pas mal. Bon, les desserts c'est pas le must, mais il est pas mal. Alors on termine ça. J'ai plus de place dans mon corps. On termine et on se retrouve dehors. On va rouler. C'était très copieux. Très copieux. C'est simple, les desserts on les a pas. On n'a pas pu les terminer. Non, impossible. Je vomissais je crois sinon. Ouais. Ah, surtout la truffe. Ah ouais, la truffe. Ah, c'était une épreuve à l'avaler. Ah, la truffe au chocolat. Ah oui. 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 C'est vrai que c'était dur. Non, en vrai, c'était super bon. Ouais. L'entrée était très bonne. Le plat était très bon. Alors effectivement, avec Mallory, on a constaté une chose. En général, ici, ils ont un peu la main lourde sur le sel. Ouais. Mais c'est les États-Unis, ils sont comme ça de base. On le sait, ils sont connus pour ça. Tu boites, tu filmes. Ah, oui, c'est vrai que je boite. Excusez-moi, j'ai encore mal avec mon truc. Bon, je m'arrête. J'ai les pauvres, ils tanguent. Bon, voilà, on a super. Non, en vrai, on a kiffé. Ouais, après, c'était super. $200, mais on a kiffé. On a mangé avec la Belle et la Bête. Mais on a vu que la Bête, je suis un peu déçue par contre. Bah, avant, on pouvait le voir. Oui, avant, oui, mais parce qu'il y avait le Covid, Malo. Ça devrait arriver. L'épouse, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. On peut voir la Belle. Ça devrait normalement revenir. Ouais, on peut au moins voir Belle. Ce serait bien. Bah ouais, on va que Tu sais que normalement, alors, j'ai pas montré, mais il faudrait qu'on repasse à un moment donné. À côté du château de la Belle, enfin de Bjergest, t'as un village. Ouais. Et normalement, t'as Belle ici. En tenue de villageoise. Qui fait bonjour, salut la famille. Bonjour. Et normalement, on la voit à l'intérieur en robe de bal. Bah oui, c'est ce que je pense. Ouais. Mais non, super bon. Alors, très bon. voilà, comme j'ai dit, ça revient à $200 avec les tips pour deux. Et ton verre. Et mon verre qui était un petit gadget inutile, on va pas se mentir, mais je l'ai pris. En fait, pourquoi je l'ai pris? Vous savez pourquoi je l'ai pris? Quand je fais un restaurant comme ça, j'aime bien quand je vous propose une chose, c'est vous proposer une boisson qui va avec intéressante. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'alcool et je n'ai pas envie de boire d'alcool. Donc, bah, j'ai pris le truc le plus original. Pour les enfants. Voilà, ça m'a coûté $20. Bon, voilà. Je me suis. À la base, j'allais. Vous avez kiffé, hein, parce que bon. C'est quand même pour vous qui a ce truc de merde. Mais en vrai, oui, c'est ça le plus drôle, c'est que je l'ai pris pour vous. Comme ça, moi, si jamais demain vous venez, vous vous dites. Oh, c'est de la merde, on va pas le prendre. Voilà, en fait, si, voilà. Non, en vrai, c'était juste une limonade. Si vous voulez un souvenir pour reprendre pour chez vous, c'est original. Si vous ne savez pas en quoi en faire, ne le prenez pas. Chose que moi, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas quoi en faire. Et là, il y a Seven Dwarfs. Bon, on va essayer de rejoindre les copains. Il y a beaucoup de monde là sur le parc. Ouais. On va se poser là et on va voir où ils sont. Parce que moi, j'arrive pas à marcher, je boite. On dirait Capitaine Crochet, mais qui boite, mais de la jambe. Ah. Bon, comme ça faisait 30 minutes qu'on attendait Stéphane et les autres, bon, on s'est dit qu'on allait faire Tiki Room à un moment donné, on va pas attendre pendant indéfiniment.
Donc on emmène la petite sœur faire Tiki Room, je l'avais déjà fait moi en Californie. Donc j'adore, alors c'est vieux, hein, ça n'a pas d'âge. Mais c'est vraiment authentique et original. C'est l'attraction préférée de Walt Disney, donc enjoy. J'ai applaudi les... J'avoue, j'ai C'était génial. C'est génial, c'est mignon. Amazing. Moi j'adore, c'est mignon. Oh! Eh, ils peuvent nous prendre. Est-ce que t'as aimé? Non, en vrai c'est mignon. C'est mignon, mais... Un peu long. Ouais. Un peu long. Mais c'est... En fait moi je trouvais ça long la première fois que je l'ai vu, là ça allait. Parce que bah du coup je savais à quoi m'attendre. Mais c'est mignon, c'est... Voilà, c'est voilà, il y a 5 minutes d'attente. Oui, mais après si quelqu'un vient et il n'a pas trop le temps de tout faire, fais pas ça. Oui, non, oui. Après, sauf si t'es fan de Disney et que t'as envie de forcément faire les attractions emblématiques de Disney parce que c'est emblématique, donc voilà. Bon allez, je pense que les copains ont dû arriver, j'espère, pour aller faire Jungle Cruise, qui est aussi très emblématique de Disney. On est dans Jungle Cruise, cette attraction devenue emblématique. Enfin, elle était déjà emblématique, mais avec le film, ça l'a encore plus rendu populaire. C'est-à-dire que là, il y a 70 minutes d'attente, c'est pas évident. Mais c'est pas grave, let's go pour Jungle Cruise. Yeah! Skipper, vacation planner, tour guide, yoga instructor, and if you don't laugh at my joke, you're a swimmer where it does raise 3. Now, for those of you who have not seen the Jungle Book yet, around your side of the museum, oh no, that's what they did to my team. Africa. And speaking of Africa, on the right we have a great cheetah. We're headed up into the African belt, and we do have a good amount of animals out here. Up here on the right, actually the oldest one here. This is Skipper Felix, his first day. Honestly, I think get the point of it. I would be careful if this is over. Alright, looks like everyone made it out okay. Bon, on sort de... Le bateau. Le bateau, elle m'a dit. De... Le cruise. Jungle Cruise, ça y est. c'est bien. Eh. Exactement, un film, enfin c'est un film, non. Une attraction qui a inspiré un film qui est devenu très populaire aux États-Unis. Alors en France, il n'y a pas eu un aussi gros succès, mais aux États-Unis, ça a cartonné et ce qui fait que maintenant, bah, dans l'attraction, tu as minimum 70 minutes. Voilà. Alors qu'avant, il y en avait 10, hein, comme quoi, des fois. Et c'est marrant parce que celle-ci, du coup, était une autre version. Alors il y avait encore des changements que j'ai beaucoup apprécié et j'ai bien aimé. Donc, Beau décor. ouais, beau décor. Moi, il y avait la, quand on est en intérieur, je l'avais pas fait, je crois, en Californie, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Bon, les copains, ils vont aller manger quelque chose, on va les suivre en attendant. J'ai du mal à marcher vite, donc j'y vais à mon rythme. Et ensuite, on va aller se faire Winnie the Pooh. Allez, on va se faire un petit Winnie the Pooh. La nuit est tombée d'ailleurs entre temps. Ça passe hyper vite hein, entre le jour, la nuit, etc. Winnie the Pooh, je l'avais fait à Tokyo et je l'ai également fait en Californie. Alors, je sais pas si c'est la même version que quoi. Je crois que ça se rapproche de la version de Tokyo, je crois. Celle de Californie est vieille, donc je pense que c'est plus celle de Tokyo. Écoutez, je suis pas fan de Winnie l'ourson, mais c'était très sympathique. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool. Une bonne petite attraction, très sympathique, un bon petit dark ride avec des petites secousses et tout, donc très cool. Bon allez, maintenant on retourne voir les personnages qu'il y avait au Storybook Circus
qu'on avait fait le premier jour parce que il manque l'autre partie avec Minnie et Daisy. Donc on s'est dit qu'on allait faire cette partie là avec les deux autres personnages. Comme ça au moins c'est fait également. Même si de toute façon on reviendra avec Mallory dans cette zone là parce qu'il y a des personnages, pas les personnages, une attraction que j'aimerais bien faire, celle de Goofy, donc voilà. Par contre tu vois ce qui est cool c'est que dans ce parc malgré l'heure bah, tu peux encore rencontrer des personnages. Il est bientôt 19h là en vrai je crois. Ouais il est 19h moins 10, donc 7h moins 10, enfin 7h moins 10. Donc il est 19h moins 10 et pour le coup il y a encore plein de personnages. On a vu Tigrou et Winnie l'ourson, là du coup on peut aller voir ceux-là. Je pense qu'il doit y en avoir encore plein d'autres, mais là dans l'idée on n'est pas dans la même direction. Mais c'est super cool qu'il y ait autant de personnages encore à cette heure là. Voilà, bon là du coup direction le Pit City Side Show. La rencontre avec les personnages de Daisy et Minnie en mode clown, enfin en mode circus. Là je prends les souvenirs des pièces et à l'époque on devait faire ça comme ça. J'espère que je tourne du beau côté, hein. Il n'y a rien que tout le monde encore. Hein. Bon, finalement, on a décidé de rebroussailler chemin. 45 minutes, honnêtement, Mallory, flemme. Surtout qu'il nous reste encore 2 jours après celui-là, donc on a le temps. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On peut faire buzz s'il n'y a pas trop de monde, ouais, si tu veux. Je vais regarder les temps d'attente, vas-y, on peut aller regarder. Winnie the Pooh. De quoi? Winnie the Pooh. Alors là dans l'immédiat il y a 35 minutes. Ah mince. Mais on peut aller faire Carousel of Progress parce qu'après ça ferme. C'est aussi une très vieille attraction qu'il faut absolument faire. Voilà, on va aller faire Carousel du Progrès, il y a 5 minutes. C'est un peu comme dans la même lignée que Tiki Room. Oh non, c'est encore des oiseaux qui chantent. Non. Tu vas voir, c'est cool. Mais je l'ai jamais fait et faut le faire, il faut le faire absolument. C'est des attractions mythiques, il faut le faire. Alors c'est très vieux, mais moi j'ai adoré. Alors même si je n'ai pas tout compris, honnêtement, même si on comprend globalement les choses, c'est super bien fait pour l'époque. C'est impressionnant. Et la technique de tu changes de salle. Et en fait j'ai bien regardé en fait. Le truc tourne constamment, c'est-à-dire constamment il se passe quelque chose. Et en fait c'est pour ça qu'il n'y a jamais beaucoup de temps d'attente. Parce que le temps que les gens rentrent, les gens sont encore dans l'attraction. Et en fait ça tourne en continu. Ouais voilà c'est ça en fait, les salles s'arrêtent jamais. Le spectacle ne s'arrête jamais. C'est pour ça que ça s'arrête vers 20h, 21h je crois le truc, ou même 22h. À un moment donné ils arrêtent pour fermer plus tard. Parce qu'il faut attendre que tout le monde ait fait le tour, parce que sinon bah voilà, bref. Bon, incroyable, j'ai adoré le concept et le fait d'aller des années en années comme ça, franchement c'était top. One overflowing with magic. And once upon a time, it all began with a dream. Yesterday, Disneyland and the New York World Fair. Tomorrow, a project so vast it has already been called a whole new Disney World. As you can see on this map, we have a perfect location in Florida. There's enough land here to hold all of the ideas and plans we can possibly imagine. A magic kingdom where the young and hearts of all ages can laugh and play and learn together. Dedicated this 25th day of October, 1971. Oh boy, this place sure is swell. Some folks like to say that it all started with a dream. But you want to know what makes this place really special? It's you!
each and every one of you. Anytime you set foot here, you leave this place brighter than it was before. Because you are the magic. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. We come alive. We come alive. What's your weakness? What's your type? Somehow I wanna know all about you. Deep connection lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. We're living. We're dreamers. We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. Oh, we come alive. We come alive. We come alive. Tell me that you want me. I can see you want me by the look in your eyes. Tell me that you want me. I can see you want me by the look in your eyes. We come alive. All about you. Deep connection lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. We're living. We're dreamers. We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. Oh, we come alive. We come alive. We come alive. Tell me that you want me. I can see you want me by the look in your eyes. Tell me that you want me. I can see you want me by the look in your eyes. We come alive. We come alive. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. Oh, we come alive. You are the magic. On sort de Enchantement, de la deuxième fois qu'on le voit. And you believe in your magic. If you believe the magic, si tu crois en la magie, c'est magnifique ce message. J'aime beaucoup ce spectacle, les larmes encore. Il a tellement en fait
il est pas comme on a l'habitude de voir. Allez, je compare à Disneyland Paris parce que c'est le moyen de comparaison que j'ai. Mais c'est vrai que Disneyland Paris, on a des tableaux en fait à chaque Disney. Un tableau La Reine des Neiges, un tableau Le Roi Lion, un tableau La Petite Sirène. Là, c'est vraiment genre, c'est des tableaux d'émotion en fait où en fait tout est mélangé, mais juste on essaie de te montrer de la peur, de l'amour. En fait, on a la progression des Disney. C'est ça la progression effectivement. En fait, c'est la progression d'un film. On recherche le rêve, après ouais, exactement. C'est ça, exactement. Les méchants et voilà, et ça finit par la magie et le final. Exactement, c'est vraiment exactement comme l'a expliqué Mallory. C'est en fait quand tu regardes ce spectacle, tu regardes un film Disney et un mélange de tous les Disney et comment. Et c'est beau, mais je trouve ça beau, mais je trouve ça incroyable. Et puis moi, voilà, quand au début Mickey te dit You are the magic. Enfin, non mais enfin désolé, c'est voilà, c'est beau et qu'après ça retermine par ça quoi. C'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. On rejoint les copains pour aller faire Peter Pan. C'est vrai que je ne sais pas du tout si c'est le même que chez nous, donc on s'est dit allez pourquoi pas le faire. En tout cas j'espère que vous avez kiffé que je vous ai filmé ce spectacle. Parce qu'on n'était pas dans les meilleures conditions hein. Ah ouais, oh là là, non mais alors au début on était trop bien placés, franchement vraiment nickel. On est arrivé en plus, allez, une bonne quarantaine de minutes avant, on était bien arrivé avant. Et on était super bien et en fait on a... D'ailleurs il y a même des Brésiliens en fait, je sais pas si c'était des Brésiliens, mais ils ont parlé portugais donc en face de nous. Et ils ont commencé un petit peu à parler avec moi parce qu'ils ont vu ma caméra, ils se sont dit ah you are a YouTuber, yes, give me your channel, I will look, ok. Et puis le spectacle commence et là ils ont tous mis leurs enfants sur les épaules. Et là j'étais en mode mais je voyais plus rien. Donc en fait j'ai dû lever la caméra bien au ciel. Mais ça m'a du coup fait super mal au bras. J'ai dû tenir. Mais genre ouais c'était trop bizarre, genre comme s'ils avaient fait exprès de sympathiser avec nous pour nous la mettre à l'envers. Ça commence boum, je les vois tous se lever, je fais mais c'est une blague. Oui c'était des grandes, ouais. C'est vrai que c'était pas des enfants de... Voilà tu m'aurais dit c'était un enfant de 2 ans, 3 ans. Oui évidemment ça me choque pas, mais là je pense qu'on était plus sur des 7-8 ans donc tu vois la différence. Enfin bref. Ouais même les ans, même les parents ouais. Bon allez on se rejoint à Peter Pan qui est pas très loin finalement. Bon, on sort de Peter Pan Flight et maintenant on va aller faire It's a Small World. Let's go pour It's a Small World. Je sais que celle-ci n'est pas la meilleure des versions. On a la plus belle des versions de Small World pour le coup. Donc ici c'est pas la meilleure. Donc voilà. Allez, let's go, on y va. Oui bah écoutez je confirme c'est bien la meilleure attraction qu'on a chez nous. Ici ce n'est pas une réussite. En Californie j'avais bien aimé les personnages. Mais j'aimais pas ce concept de salle différente entre chaque pièce. Et nous, enfin ici c'est pareil. Contrairement à chez nous c'est vraiment tout est ouvert. Et c'est beaucoup plus joli. Voilà bon bah écoutez je pense qu'on va pas trop tarder parce que je commence à avoir très mal au pied et ma cloque me fait très mal. Donc la mettre dans un petit bain chaud ça va être très bien. Donc voilà. Bon finalement à cause de mon pied, clairement là je n'en peux plus, je n'arrive plus à marcher, regardez je boite hein. On dirait un pingouin. On dirait de toute façon un pingouin quand je marche de base. Oui donc, déjà ouais c'est vraiment horrible, c'est vraiment horrible, j'ai vraiment mal donc je vais pas forcer plus, on pourrait encore rester 1 heure, 1 heure et demie mais on va rentrer tranquillement, on va se faire un petit bain chaud de pied. Et de toute façon nous demain on retourne à Epcot. Demain on est seul, parce eux ils sont partis. Donc on va y aller assez tôt. Comme ça le but de demain ça va être vraiment de faire le tour par contre des pays. C'est ce qu'on veut faire, les pays. Comme ça on va découvrir un peu les différents coins. Et on va essayer de vraiment faire vraiment le tour avec la fin de notre petit jeu avec Figment. Donc ça va être plutôt sympa.
Et puis au moins ça nous permettra de connaître les recoins, les détails, parce qu'il y a plein de détails. Et de faire surtout des découvertes dégustatives. Demain ça va être le but un peu de la journée. Donc ça va être sympa. Allez, sur ce les amis, on se fait des bisous, on se dit à demain. Et puis bah, comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a rêvé. Ah, pourquoi pas vous? Enfin vous avez compris hein. Quand je dis à demain, c'est pas à demain, c'est pour nous c'est à demain, mais pour vous c'est peut-être dans 2, 3, 4 jours, voilà.